Bon, je pense que la vidéo va pas durer super longtemps aujourd'hui, puisque bon, étant donné la violence du truc, je vais essayer de pas trop rentrer dans les détails. On va essayer de faire ça assez brièvement. Voilà, je voulais juste vous dire qu'il y aura certainement une interdiction. Je sais pas, moins de 16 ans, moins de 12 ans, je sais pas. Je verrai ce que je ferai sur la vidéo. Je vais pas activer la limite d'âge parce que sinon, je vais déjà pas. Je vais déjà pas masse vu, et puis je sais qu'il y a des jeunes qui sont très attirés par l'horreur. Donc si vous êtes très attiré par l'horreur, je pense que cette vidéo va vous intéresser. Donc je la laisse tout public. Mais voilà, je mets quand même un avertissement pour les gens qui aimeraient la regarder. Voilà, faites très attention, les propos vont choquer, je pense, et surtout les images. Voilà. Alors, on va parler dans cet épisode numéro 6 d'Omaima Nelson. Alors, j'avais tendance à dire, ouais, les femmes tueuses, ouais, voilà quoi, c'est pas comme les hommes, tu vois, c'est pas de la vraie horreur, c'est pas de l'horreur pure. Puis je vous ai fait un épisode 3 quand même assez, j'ai envie de dire assez flippant, hein. Et là, épisode numéro 6, eh ben, c'est pareil, c'est limite pire. On va se faire ça sérieusement, on va parler une deuxième fois, je le répète, d'Omaima Nelson. Alors, elle est née en 1968, voilà, je vous le dis direct. C'est une ressortissante égyptienne qui était aussi prostituée pendant quelques temps simplement, hein, lors de son arrivée aux États-Unis. Alors, elle avait 24 ans lorsqu'elle rencontre William Nelson, et d'ailleurs lorsqu'elle va effectuer son meurtre. Un seul assassinat, ce n'est pas une tueuse en série. Bon, je pense qu'il n'y avait aucune histoire d'amour, hein, de son côté lorsqu'elle a rencontré son mari, entre guillemets. Lui, il avait 56 ans, il habitait dans une maison de Costa Mesa. C'est une banlieue de classe moyenne en Californie. Bon, une maison assez agréable, assez sympathique, hein, a priori. C'était un homme assez petit, assez... un petit peu gros, il me semble. Et son meurtre vraiment a fait le tour du monde en raison d'une violence inégalable, hein, voilà. Alors, Omaima Nelson était une femme dangereuse, psychotique. Elle était modèle photo à l'occasion. Elle est née en Égypte où elle a passé son enfance au Caire. Il me semble qu'elle a été placée dans un orphelinat. C'est pas une enfance très agréable. Elle aurait apparemment connu un début de vie difficile, violée à plusieurs reprises par des hommes. Elle avait décidé de se venger, alors un an avant, c'est-à-dire en 1990, elle avait attaché Robert Hanson, c'est un ancien petit ami à elle, au barreau de son lit. À chaque fois, la façon de procéder était la même, elle faisait croire à son partenaire qu'elle était SM. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire SM, ça veut dire sadomasochiste. Voilà, si vous ne connaissiez pas, je vous ai appris une abréviation. Une abréviation. Donc moi, ça me dérange pas tant qu'ils me font pas rentrer dans leur délire, hein. Voilà. Alors ensuite, elle en a profité pour l'agresser. Robert Hanson se fit dévaliser de tout son argent ce jour-là. Et après avoir commis sa première agression, elle va réellement passer à l'acte. Le jour de Thanksgiving en 1991. Là, la petite agression où elle a dérobé son argent, c'était un avant-goût. Au cours de son procès, elle a affirmé que son mari avait essayé de l'agresser sexuellement. Cela faisait un mois qu'ils étaient mariés. Ils s'étaient rencontrés il y a peu de temps et s'étaient mariés extrêmement rapidement. Alors en réalité, Omaima avait attaché son mari au barreau du lit, tandis qu'il se laissait faire. Elle l'a alors poignardé avec des ciseaux, puis l'a frappé avec un fer à repasser. Une fois sa victime inconsciente, elle l'aura alors poignardé en plein cœur. Je vous jure que les images, ouais, c'est quand même assez violent. Après l'avoir tué, elle démembra son corps, coupa sa tête qu'elle emballa dans du papier avant de la mettre dans le congélateur. Elle a fait bouillir ses mains aussi pour enlever ses empreintes digitales. Elle avait ensuite mélangé certaines parties du corps avec des restes de dinde de Thanksgiving et jeté le reste à la poubelle. Elle l'a dépecé, démembré, elle a mangé ses restes. Vraiment, le corps de son mari s'étalait dans tout son appartement. Les voisins, eux, ont affirmé l'avoir vue sortir de chez elle avec des sacs poubelles qu'elle avait chargés dans sa voiture. Ils auraient aussi entendu le bruit d'une scie électrique. Elle a été arrêtée quelques jours plus tard. Il faut savoir qu'elle avait pris aucune précaution puisque c'est une tueuse psychotique, désorganisée. On appelle ça des tueurs désorganisés. Ils tuent par impulsion.
Et justement, elle avait demandé à un ami de l'aider à faire disparaître le corps en échange de 75 000 dollars, puisqu'elle connaissait un ami à elle qui avait un truck, donc un camion, et elle voulait que son ami l'aide à se débarrasser du corps, puisque sa voiture était trop petite pour pouvoir stocker toutes les parties de chair. Lors d'un entretien avec son psychiatre, elle expliqua également qu'elle avait castré son mari pour se venger des agressions sexuelles qu'il lui avait infligées. Elle confirmait également le fait qu'elle avait mangé plusieurs parties de son corps à la sauce barbecue, mais plus tard l'a nié afin de ne pas être condamnée à vie. Lors de son procès, elle a plaidé la légitime défense en affirmant que son mari voulait la tuer. Aucune de ses déclarations ne s'est avérée exacte. Un psychologue a quant à lui témoigné qu'elle souffrait d'un syndrome de stress post-traumatique et a dit qu'elle était psychotique et complètement ailleurs au moment du meurtre. Elle a été reconnue coupable d'assassinat au second degré, donc de manière involontaire, en janvier 1993 après 1 an de procès et condamnée à 28 ans de prison. Alors moi pour ma part je pense que c'est pas une très bonne nouvelle parce qu'elle devrait plutôt être en hôpital. Après même si des gens sont en prison, personne n'est là pour la soigner. Hein, même si des gens ou des médecins peuvent lui prescrire un traitement, des médicaments, je pense que sa place est en hôpital. Alors en 2006, une libération anticipée lui a été refusée, car les experts ne la trouvent pas du tout guérie. Et en 2011 également, nouvelle demande et nouveau refus. Omaima Nelson ne pourra plus faire de demande avant 2026. Finalement, elle a été comparée au tueur de fiction Hannibal Lecter, du Silence des agneaux. L'horreur de son crime reste encore exceptionnelle. Elle a choqué les États-Unis. Alors les États-Unis ont été habitués à pire en termes de meurtre, en termes de tueurs, en termes de cannibales, je pense. Mais c'est une femme cette fois-ci. Il faut savoir que les femmes, des femmes cannibales, il y en a très peu. Et des femmes aussi folles. C'est voilà, c'est le seul mot que je pourrais trouver. Je peux pas l'insulter. Elle est juste atteinte, quoi, atteinte. Voilà, l'horreur de son crime reste encore incroyable. C'était une femme très attirée par les hommes, on peut le dire, faut le dire, hein, qui était aussi très imprévisible à certains moments. Moi, j'aurais pas aimé du tout me retrouver face à elle. De par son physique et aussi de par son comportement. Voilà. Alors, si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et aussi, si vous avez encore plus aimé, n'hésitez pas à me proposer l'épisode 7, un sujet pour l'épisode 7, puisque bon, c'est pas les sujets qui manquent, hein, je peux trouver n'importe quel sujet, c'est en 2 minutes, hop, je connais, je vous fais une vidéo dessus pour la série Femme Tueuse, je parle bien, n'hésitez pas, si vous souhaitez que j'aborde un sujet, votre sujet favori, votre femme tueuse préférée, une affaire qui vous tient à cœur en particulier, n'hésitez pas. Si vous voulez me proposer le sujet, et je vous répondrai si oui ou non je peux ou je ne peux pas. Donc c'était Hughes. Je vous souhaite une très bonne continuation tout le monde et puis dormez bien. Allez, salut.